Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment sur la chaîne. N'oubliez pas, surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Quel personnage mythique vous accompagne? Eh bien, c'est Baba Yaga. Personnage de conte russe, cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez conscience, ou peut-être que vous avez déjà pris conscience de vos zones d'ombre et de vos zones de lumière également, que vous êtes... nous sommes tous des personnages complexes, vous ne faites pas exception, amis Scorpions. Ou souvent on dit que les Scorpions, c'est des signes qui sont durs, qui sont plutôt... on voit toujours le côté négatif du Scorpion. Or non, vous êtes aussi des personnages très lumineux, vous êtes des personnages très intuitifs également. Vous êtes de belles personnes. Donc ici, on dit juste qu'il va falloir que vous preniez conscience que vous devez cohabiter avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Donc ici, c'est ces deux zones-là qui font votre personnalité. Il faut trouver aussi un équilibre entre ces deux-là. Il faut vraiment accepter que vous soyez une personne d'ombre et une personne de lumière. J'ai envie de vous dire ici, c'est pas parce que... Il ne faut pas oublier, oui, que nous sommes peut-être des êtres issus de la source, notre âme est divine, nous sommes issus de la source divine, mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres, entre guillemets, divins, venus vivre une expérience humaine. Donc forcément, on a ce côté lumineux de l'âme divine, mais on a ce côté ombre de l'expérience humaine. Et il faut trouver un juste équilibre. Et puis de toute façon, ce côté ombre peut nous servir parfois justement peut-être pour dire non, pour résister à certaines situations qui ne nous conviennent pas. Donc il faut puiser aussi dans cette puissance qu'on a en nous, dans cette zone d'ombre, parfois pour résister et pour retrouver le chemin de la lumière également. Donc ici, il faut bien prendre conscience que sans l'ombre, il n'y aurait pas de lumière. Et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc ici, forcément, il faut comprendre que ce sont deux parts de notre personnalité qui sont complémentaires, qui se complètent. On a besoin des deux, il faut juste les faire coexister. Il ne faut pas être en dualité par rapport à ça. D'accord? Donc c'est plutôt un beau message ici. Oui, vous avez une zone d'ombre, et bien c'est normal. Nous avons tous et toutes une zone d'ombre. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et vous avez surtout une zone lumineuse. Et surtout, il faut que vous preniez juste le temps de faire un bel équilibre entre ces deux zones-là. Voilà pour vous. Ici, avec la sagesse des anges qui est un tarot, donc on va aller voir quelle lame vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est le 10 d'air qui correspond au 10 d'épée. On voit les épées ici, donc ça correspond au 10 d'épée. Donc ici, on dit qu'il y a une femme qui va vous apporter du soulagement, ou qui va vous apporter de la tristesse, ou peut-être les deux. Donc, vous vivez une fin de situation. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. On vous dit que aussi c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. Ben oui, quand quelque chose prend fin, ça, en général, ça marque la naissance ou la renaissance de quelque chose qui nous tient à cœur ou que l'on a envie de mettre en place dans notre vie. On parle qu'il y a un point en moins sur vos épaules, bien sûr, quand il y a quelque chose qui prend fin. Ça veut dire qu'on est libéré de certaines ombres également, de certaines situations qui nous pesaient ou de certaines personnes qui ne nous nourrissaient plus, qui n'avaient plus rien à faire dans notre vie également. On vous parle aussi de la fin d'une dépendance. Peut-être qu'ici, il y avait des addictions, il y avait des dépendances. On vous dit que ça y est, c'est la fin de tout ça parce qu'on a eu les compréhensions, on a expérimenté et on est prêt et prête à passer à autre chose. On vous parle aussi qu'il y a une réaction. Il peut y avoir aussi une réaction mélodramatique, mais c'est pas ce que je retiendrai ici par rapport aux énergies que je ressens. Pour vous, les Scorpions, c'est plutôt une énergie de soulagement ou peut-être de tristesse également. Donc ici, le 10 d'air nous parle de la fin. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui est arrivée à son terme et cela provoque beaucoup d'émotions en vous. Ben oui, vous êtes des signes d'eau, hein, vous êtes des signes émotifs également. Et c'est normal d'accepter et de vivre ces émotions aussi. Et il ne faut surtout pas les refouler. En tout cas, on vous dit que si c'est la fin d'une difficulté, vous ressentez peut-être du soulagement. Peut-être même voir
vous ressentez de la joie, justement. Il y a quelque chose qui se termine et ça y est, vous pouvez passer à autre chose. Donc, on peut ressentir de la joie et du soulagement, bien sûr. Si c'est la fin d'une belle expérience, vous êtes peut-être porté à l'introspection. Peut-être que vous êtes un peu affligé, bien sûr, il y a quelque chose de beau qui se termine. Peut-être même, vous sentez-vous à la fois triste et soulagé également, bah oui, et à cette situation, même si ça vous a apporté de la joie qui se termine, donc c'est un soulagement parce qu'on va pouvoir passer à autre chose, et bien sûr, on ressent de la peine parce que c'était quelque chose de beau à vivre également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça parle de dualité aussi, hein. Il y a un côté ombre et un côté lumière aussi dans le 10 d'épée. On est vraiment en accord dans les énergies ici. Sachez en tout cas que cette fin s'est produite pour votre plus grand bien. Oui, il y a quelque chose qui, quand quelque chose se termine, c'est forcément pour vous apporter du renouveau, pour vous amener sur un nouveau chemin également. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que l'expérience de la perte peut certes s'avérer éprouvante, voire même effrayante. Ça peut faire ressurgir des peurs. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que l'univers a à cœur vraiment de défendre vos intérêts et que vous trouverez la joie dans de nouvelles expériences. Oui, il y a des choses qui se terminent, mais vous allez vivre de nouvelles joies. Vous allez vers de nouveaux bonheurs également. En tout cas, si vous avez, puisque vous avez cette carte pour le mois de juillet, c'est probablement parce que vous saviez depuis un certain temps déjà qu'il fallait passer à autre chose, mais que vous avez été incapable, ou plutôt vous avez été, je dirais pas incapable, non, c'est pas le bon terme. Je pense que vous avez été plutôt réticent ou réticente justement à couper les liens, à couper certaines situations, à couper certaines, à couper avec certaines personnes parce que vous étiez attaché à cette personne, mais maintenant vous vivez plus de bas que de haut avec ces personnes, elles ne vous correspondent plus à vos énergies, donc il faut vraiment passer à autre chose. En tout cas, on vous dit lâcher prise et embarquer pour un voyage vers des lendemains plus heureux. Et c'est ce que vous annonce ce 10 d'épée, ce 10 d'air en tout cas, c'est que vous allez, qu'il faut que vous lâchiez prise et que surtout il faut que vous voyez que vous vous dirigez vers des lendemains beaucoup plus heureux pour vous, amis Scorpion, plus heureux par rapport à vos aspirations, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies également. C'est plutôt un joli message ici, c'est plein d'espoir, c'est plein de renouveau. Et c'est surtout enthousiasmant parce qu'on a une nouvelle page blanche sur laquelle on va pouvoir écrire ou réécrire de nouvelles choses en fait. C'est plutôt très joli ici. Voilà. C'est vraiment des énergies. Alors c'est vrai que le 10 d'épée peut être souvent vu comme quelque chose d'un peu brutal, hein, mais là c'est plutôt des énergies douces. Et puis vous avez Baba Yaga aussi qui renforce le fait que bah oui, prenez conscience qu'il y a des choses qui se terminent, mais il y a des choses d'ombre peut-être qui se terminent, même des choses lumineuses, mais c'est pour vous amener vers quelque chose, pour vous permettre de progresser et d'évoluer également. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera déjà par rapport aux énergies également. Voilà, on vous voit mieux là. Allez, on va aller voir les énergies principales avec l'alias qui est ici. Eh bien, écoutez, hein, c'est la renaissance, c'est renouveau, c'est la transformation. Vous allez transformer votre vie. Ici, on termine quelque chose. Ici, on vous annonce déjà la renaissance. Donc ici, vous allez terminer quelque chose peut-être au début juillet. Peut-être que vous avez déjà terminé ces choses-là. On vous annonce la renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui renaît pour vous. Vous allez transformer votre vie. Vous allez apporter de la nouveauté également. En tout cas, vous vous dirigez vers de la nouveauté. C'est ce à quoi vous aspirez au mois de juillet, à la nouveauté, à la renaissance, au renouveau. Bien, on est en accord. Ici, on vous parle justement de couper des liens, de prendre des décisions, pour passer à autre chose en fait, de lâcher prise sur certaines énergies, de lâcher prise sur certaines situations, ou de lâcher prise avec certaines personnes pour passer à autre chose. Donc là, ici, on coupe des liens. Ici, on vous dit que après avoir tourné en rond, hein, enfin là c'est plutôt en carré, on était dans une impasse et on trouve la sortie. Ici, regardez, la flèche nous indique la sortie. Vous allez trouver la sortie et vous allez vous diriger vers quoi? Vers des choix. Il y a un choix ici, il va y avoir des choix. Vous allez avoir la possibilité justement, on vous annonce un renouveau ici, on dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et que vous vous dirigez vers un nouveau bonheur. Mais ici j'ai l'impression que vous allez avoir le choix de quel bonheur vers quel bonheur vous voulez aller. Est-ce que c'est un choix amoureux? Est-ce que c'est un choix professionnel? Est-ce que c'est un choix amical? Vous voyez quand ça peut vous parler. Ou même peut-être que c'est un choix professionnel, peut-être que vous avez différents choix. Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, vous avez plusieurs choix ici, plusieurs possibilités en tout cas. Ici, on vous parle d'une situation qui a stagné,
qui s'est même interrompu, qui a été arrêté et qui repart là et qui recommence. Donc ça peut être une relation amoureuse qui s'était arrêtée, peut-être que vous aviez été en break, ou peut-être que vous aviez rompu et vous avez décidé de reprendre aussi. Peut-être que c'est par rapport à un projet, vous étiez en plein projet, ce projet finalement il a stagné parce que vous n'avez peut-être pas le temps de vous en occuper non plus, alors que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel par rapport à une passion, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ça y est, on est prêt et prête à remettre ce projet d'actualité et à le faire redémarrer. Ici, on vous parle de la clé. On vous dit que vous avez la solution. Vous allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. Il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, vous allez ouvrir des nouvelles portes et vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. On parle aussi qu'il y a quelque chose qui vous est destiné ici, qui va peut-être arriver. Peut-être qu'il va y avoir des prémices au mois de juillet. Et ça arrivera peut-être au mois d'août ou au mois de septembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui arrive vers vous. Soit pour certains d'entre vous, selon vos énergies, selon votre plan de vie, ça va déjà arriver au mois de juillet. Pour d'autres, ça arrivera au mois d'août ou au mois de septembre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de la maison, du foyer, ou de vous, de votre intériorité également. Donc ici, on parle surtout de stabilité. On est bien stable par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On est bien aligné aussi. On est dans la stabilité et dans l'équilibre. En tout cas, on aspire à la stabilité et à l'équilibre également. Ici, on vous parle d'un coup de chance, il y a vraiment un coup de chance, il y a vraiment une belle opportunité à saisir pour vous, amis Scorpion. Là, on finit avec quelque chose, mais vous voyez, ici, on vous annonçait la fin, mais là, on est déjà dans le renouveau. On est déjà en train d'avancer vers de nouvelles énergies, vers un renouveau au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a un coup de chance, il y a une opportunité qui va arriver vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de progression, on vous parle d'élévation, on vous parle d'évolution. Vous allez, vous finissez le mois en pleine progression, en pleine évolution. Bah oui, on a compris ici, on a équilibré ces zones d'ombre, ces zones de lumière. On a compris qu'ici, on était tout ça, on formait un tout. Et surtout, on a compris ici ces expériences, que ça y est, on devait terminer quelque chose, qu'on a terminé quelque chose et qu'on doit se diriger vers de la nouveauté. Et cette nouveauté, ça va nous apporter de nouveaux challenges, de nouveaux défis, ça va nous apporter aussi de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs, ça va nous permettre d'élargir notre cercle social, de faire de nouvelles rencontres également, peut-être rencontrer un nouvel amour aussi. L'amour ne sort pas ici, mais il y a des fortes probabilités aussi que ça fasse partie du package. Donc ici, oui, on évolue et on progresse. On s'élève, hein, on avance ici. C'est vraiment un joli tirage. Ici, on coupe avec des situations qui nous ont mis dans une impasse. D'accord? Donc on coupe avec des situations, on coupe avec des personnes avec qui on était dans une impasse. On n'arrivait pas à trouver la sortie, on n'arrivait pas à trouver la solution. On se posait beaucoup de questions. Mais ça y est, on a pris la décision. De toute façon, quoi que je fasse, je ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est peut-être ça aussi le problème. Parce que vous étiez dans une impasse, parce que vous étiez dans une frustration, parce que vous n'arriviez pas comment dirais-je, à aider tout le monde, à favoriser les gens, à les satisfaire en tout cas. Donc ici, vous avez préféré couper avec certaines énergies, avec certaines personnes, avec certaines situations. Et oui, et ça vous ouvre la porte vers de nouveaux choix, vers de nouvelles aspirations, de nouvelles opportunités. Justement, c'est ce qu'on disait, vers de nouveaux bonheurs, vers de nouvelles possibilités. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités parce que vous prenez conscience qu'ici, vous étiez peut-être enfermé, vous étiez dans une impasse. Et là, en coupant avec ces situations, avec ces énergies, vous vous ouvrez à de la nouveauté. Donc, vous allez avoir l'embarras du choix ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place, amis Scorpion. C'est plutôt sympa. Ici, on dit qu'une situation qui s'était arrêtée, qui avait stoppé, redémarre et ça va vous apporter de la renaissance, ça va vraiment apporter un renouveau dans votre vie, ça va vous apporter de la transformation. Il y a quelque chose qui va vous permettre, ça va vous apporter un second souffle en fait. Et on vous dit que c'est quelque chose qui c'était écrit dans votre destin. Alors, cette rupture, cette interruption, c'était peut-être écrit dans votre destin. En tout cas, cette situation, oui, elle correspond à une réalisation que vous devez faire. En tout cas, c'est peut-être parce que vous avez trouvé la solution par rapport à certaines interrogations, peut-être que vous avez trouvé la solution peut-être par rapport à des empêchements, à des défis, vous avez trouvé la solution pour relever les défis, que cette situation redémarre et qui vous apporte
un renouveau, une renaissance en tout cas. Ça peut être un ancien un amour qui s'était interrompu, on avait été en break, on s'était peut-être séparés, mais pour de mauvaises raisons. En tout cas ici, il y a une renaissance par rapport à un amour, et parce qu'on a trouvé les solutions, en tout cas, cet amour fait partie de notre destin. On doit vivre et on doit ressentir cet amour. Ça peut être au niveau professionnel aussi, retranscrivez vraiment comment ça peut vous parler, comment ça peut correspondre à ce que vous vivez aussi. Ça peut être par rapport à un projet aussi, un projet familial, un projet de voyage, un projet, enfin aussi avec des relations amicales également. Donc vous voyez, retranscrivez vraiment, faites preuve de discernement par rapport à tout ça. Ici, on vous parle de votre foyer, dans votre foyer, ou pour vous, en tout cas votre intériorité, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de progresser et d'évoluer. Donc peut-être mettre en place de nouvelles choses également. Peut-être que cette opportunité ou ce coup de chance va vous faire prendre conscience de votre évolution, du fait que vous avez acquis les expériences justement pour aller vers cette nouveauté, pour aller vers ces opportunités, pour aller vers ce coup de chance justement. Vous avez progressé et vous avez évolué aussi. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler également. En tout cas, c'est vraiment très joli, vous avez un très joli tirage. Hein. En fait, on est plus dans l'après 10 d'épée. Donc ici, si vous vous interrogez, oui, il y a des choses qui se prennent fin, comment ça va se passer, eh bien, ça va se passer plutôt bien ici. Il y a vraiment des bonnes énergies. Il y a des énergies quand même de mise en place. Hein. On sort des interrogations, mais on va vers des choses qui sont écrites dans notre destin, qui nous correspondent, et aussi vers un coup de chance. Ici, on coupe vis-à-vis d'une situation qui nous empêchait qui nous a entravés dans une situation, qui nous avait empêché de pouvoir avancer comme on le souhaitait. Ça y est, ça redémarre, il y a eu une coupure. Peut-être que c'est vous qui avez coupé volontairement aussi, et ça y est, vous reprenez, vous redémarrez, vous avancez de nouveau. Alors peut-être différemment, parce que vous avez besoin de cette coupure, vous avez besoin de prendre la décision de couper avec des énergies, parce que peut-être que vous aviez envie de revoir votre copie, ou peut-être que vous aviez envie vous n'étiez pas mal accompagné aussi par rapport à un projet, ou peut-être dans votre vie sentimentale également. En tout cas ici, ça concerne vous, vos désirs, vos envies, votre intériorité. Ça peut aussi être en rapport avec votre foyer, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous avez décidé de couper les ponts avec une personne, peut-être avec une relation sentimentale également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, ça vous correspond, ça vous concerne directement. Ici, on était dans une impasse, mais on en sort de cette impasse pour aller vers le renouveau. On a compris ici que ça servait à rien de ruminer, de ressasser. C'est terminé. Il y a des choses qui est terminées. Il faut qu'on aille vers le renouveau. Il faut qu'on transforme cette impasse en quelque chose de bon. Et en même temps, justement, quand vous allez sortir cette impasse en vous disant ça y est, c'est fini, il faut que je transforme cette situation, il faut que je me dirige vers le renouveau, et bien ça va, l'univers, comme il a à cœur de vous défendre vos intérêts, comme je vous l'ai dit, va vous envoyer un coup de chance, va vous envoyer une opportunité à saisir, quelque chose de bon qui va vous permettre d'avancer, de vous mettre le pied à l'étrier, entre guillemets, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle réalisation, vers une nouvelle récolte, vers une nouvelle abondance, vers un nouvel amour. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, ça y est, on sort de cette impasse parce qu'on est prêt à renaître, on est prêt à apporter de la nouveauté, prêt à transformer certaines énergies pour saisir cette opportunité qui vient vers vous. Ici, on a plusieurs choix à faire, on a la solution en nous, on sait quelle solution on doit choisir, celle qui va nous permettre de progresser, celle qui va permettre d'évoluer, celle qui va permettre de nous diriger vers de nouveaux bonheurs, vers une belle réalisation, vers quelque chose qui nous passionne, vers quelque chose qui vraiment va nous permettre de nous accomplir, en fait, va nous permettre de nous épanouir aussi. C'est plutôt très joli. Ici, on a coupé avec des décisions, on a coupé avec des relations, on a coupé avec des énergies, des situations, pour mieux renaître et progresser dans sa vie, dans ses projets, dans ce qui nous passionne, dans ce qu'on veut. Peut-être aussi dans sa vie amoureuse, on a peut-être coupé avec des énergies aussi. Alors peut-être qu'ici vous êtes en couple par exemple, et ici vous aviez peut-être des personnes dans votre entourage qui étaient toujours en train de critiquer votre relation, toujours en train de critiquer votre partenaire, et vous avez dit stop, maintenant. Moi, ce que je veux, c'est vivre ma relation tranquille, je veux vivre cet amour tranquillement, je vais vivre ma relation pleinement. Je n'ai pas besoin de tous ces blablas, je n'ai pas besoin de ces personnes qui ne sont pas là, qui ne sont même pas capables de se réjouir pour mon bonheur. Eh bien, je coupe court. Voilà. Quand vous serez capable de vous réjouir de mon bonheur, eh bien, à ce moment-là, on verra, on reprendra contact. Mais en attendant, je coupe les ponts parce que je veux vivre cette relation
ça va apporter un renouveau dans votre relation, ça va apporter un nouveau souffle et vous allez le ressentir et vous allez vous sentir bien et ça va vous permettre à votre relation d'évoluer, de progresser et de prendre vraiment la bonne direction, celle que vous voulez lui donner en tout cas. Donc c'est un exemple, là maintenant ça peut être aussi au niveau professionnel, retranscrivez vraiment aussi, mais là on m'a donné le message pour le sentimental, donc c'est que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Ici on dit qu'il y a des choix à faire. Ces choix, ça vous concerne bien vous, ça peut concerner la maison, ça peut concerner votre foyer, mais en tout cas ça vous concerne vous directement. Et on vous dit que ces choix, ça va vous apporter du renouveau, ça va vous apporter une renaissance, ça va vous diriger vers vraiment vers de nouvelles opportunités et vers de nouveaux bonheurs également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-scorpion, mais c'est plutôt pas mal, c'est vraiment des jolies énergies ici. Allez, on va aller voir les énergies pour les décans. Donc soit vous restez avec moi pour voir un petit peu pour me voir constituer vos messages, soit vous allez dans la barre de description et vous appuyez directement sur le minutage correspondant à votre décan, bien évidemment. Celle-là, elle a voulu venir et celle-là, elle a voulu venir aussi, donc on les prend. Voilà. Donc ça, c'était le tarot psychique. Maintenant, avec les énergies lumineuses. Quelle énergie lumineuse vous accompagne ce mois-ci à mi-scorpion? Voilà. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Pour le troisième décan, merci. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Sur quel chakra devez-vous travailler? Pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le troisième décan. Voilà. Allez, premier décan des scorpions, ici. Quel est votre... C'est la patience et la tempérance, en fait. Donc, soyez patient et patiente, oui. Les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigts, non. Ici, c'est peut-être parce que vous avez besoin aussi d'un temps d'introspection, d'un temps d'équilibrage aussi sur la fin, sur ce que vous voulez préparer aussi par la suite. Donc ici, il y a de la patience. Mais on vous dit, oui, vous allez pouvoir enfin planter de nouvelles graines. Il va falloir juste que vous soyez patient et patiente pour voir la graine pousser en fait, mais elle va apprendre. Hein. On vous confirme ici que les graines que vous allez pouvoir semer au mois de juillet vont prendre et vont vous apporter de la satisfaction dans un futur proche, plus ou moins proche. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Eh bien, c'est votre ego. Donc attention à ne pas être dans l'orgueil, mais écoutez, alors il y a l'ego qui peut être bon, il y a l'ego qui peut être mauvais. Donc ici, attention, ne pas être dans l'orgueil, ne pas vous impatienter justement, parce que ça va pas assez vite comme vous le souhaitez. Bah non, c'est pas forcément ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc ici, vraiment, recentrez-vous, prenez conscience que vous ne pouvez pas contrôler le temps que ça va prendre. Donc ici, soyez plutôt dans l'ego compatissant, dans l'ego qui est patiente et qui va vous dire, bah écoute, oui, pendant que ça c'est en train de pousser, utilise ton temps pour d'autres choses, pour développer d'autres choses, pour t'occuper, pour développer de nouvelles idées aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, l'ego va être aussi de bons conseils pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ne soyez pas sur la défensive. Ah non, ne soyez pas sur la défensive, ami Scorpion. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant
la pression. Oui, ne soyez pas sur la défensive, écoutez bien ce qu'on a à vous dire en face. C'est pas forcément une attaque, hein, c'est pas forcément une critique. Ça peut être une critique mais constructive pour vous, c'est peut-être un conseil aussi. Donc vraiment, ne soyez pas sur la défensive, essayez de communiquer en fait. Hein. Vraiment, restez vraiment à l'écoute de ce qu'on vous dit pour ensuite apporter la bonne réponse également. Et ensuite, relâchez la pression. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est la force. Vous avez fait la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui va renaître tout de suite. Peut-être que vous allez dire non, je ne veux pas, je veux profiter un petit peu de calme, je veux me poser avant de redémarrer, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez demander à ce qu'on patiente pour vous avoir aussi dans une nouvelle équipe, dans un nouveau projet, c'est possible aussi. Vous avez besoin peut-être de souffler. Donc ici, vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. C'est exactement ça. Plonger en vous pour aller vers vos propres aspirations, pour aller vers ce renouveau qui vous intéresse, vous. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui prend fin et vous allez vers le renouveau. On ferme une porte, ça y est. On en a terminé avec certaines situations, avec certaines personnes, et ça va nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont arriver dans notre vie, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, un nouveau coup de chance aussi. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci, ami Scorpion? Eh bien, ce chakra du cœur, je privilégie le face-à-face. Donc la couleur verte, c'est le chakra du cœur, donc portée du cœur. Portée du cœur, si vous voulez, oui. Portée du vert, portée du rose, hein, ce sont les couleurs du chakra du cœur. Donc, pour les pierres, c'est alors portée du vert, du rose en vêtements ou en sous-vêtements, comme vous voulez. Ici, travailler avec l'aventurine verte, travailler avec le jade qui est également une pierre de chance. Hein. C'est une couleur verte, c'est une pierre de couleur verte, mais aussi qui porte bonheur. Ça vous apporte de la chance aussi. Et travailler aussi avec le quartz rose, qui est la pierre la plus connue pour le chakra du cœur. Vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite également, qui est rose, qui est pleine de douceur aussi. Donc je privilégie le face-à-face. Je favorise les rapports de vive voix et entre quatre yeux, avec moi ou ma interlocutrice. Ainsi, nous nous inscrivons dans une communication efficace. Oui, dans une communication efficace, ça pourra peut-être éviter de prendre des décisions radicales et de couper des liens. Bon, ici, certains d'entre vous serez obligés de couper des liens parce que ça ne nourrit plus, c'est même pas constructif en fait. Hein. Donc ici, oui, mais privilégiez quand même le face-à-face pour avoir une explication droit dans les yeux. Comme ça, vous aurez une communication efficace. Peut-être que les messages arriveront à mieux passer également. Voilà pour vous, amis Scorpions, du premier décan. Les Scorpions du deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de la destinée, c'est la roue de la fortune. On redémarre quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Bah oui, il y a un coup de chance, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Ici, on va vers de nouvelles énergies, on va vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux projets, vers un nouveau bonheur. C'est ce qu'on vous annonce ici. On met fin à des situations pour aller vers un nouveau bonheur, pour aller vers de nouveaux projets également. Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt en lien avec votre destinée. Bah oui, on a la clé de la destinée aussi. Donc vous allez vers des choses qui vous sont destinées, qui sont prévues pour vous, qui correspondent à votre plan de vie aussi. Bien. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le lâcher prise, oui, lâcher prise, vous ne pouvez pas contrôler le changement, vous ne pouvez pas contrôler ces situations qui doivent se terminer de toute façon, donc lâcher prise, acceptez, accompagnez le changement, laissez-vous porter et vous verrez que vous allez pouvoir, reprenez confiance aussi en vous, prenez confiance, ayez la foi en fait, c'est ce qu'on vous dit, ayez foi en ce qui se passe, plus vous allez avoir la foi, plus vous allez accepter et accompagner le changement, plus les choses vont se passer facilement et plus ça va vraiment vous apporter vraiment des satisfactions aussi, au-delà de ce que vous espériez également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? On lâche prise. Hein. Oubliez la procrastination. Non, c'est pas le mois à procrastiner ici. C'est un mois où on plante des graines, où on met en place un renouveau, une renaissance aussi. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, il est temps d'agir, de faire le choix. Vous avez la clé du succès ici, qui va vous ouvrir la porte du succès. Vous avez la clé qui va vous ouvrir la porte du succès, la porte de nouvelles opportunités aussi. C'est plutôt sympa, on est en raccord.
Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, ami Scorpion? C'est l'expression. Donc, exprimez vos valeurs. Bah oui, exprimez vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Donc, ça peut être aussi parler d'un équilibrage entre l'ombre et la lumière, qu'on avait vu au départ. Donc, vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission, en toute transparence. Ben oui, en toute transparence, vous allez pouvoir, en exprimant vos valeurs, ben vous allez vraiment aller vers ce qui vous correspond vraiment. Ici, équilibrer ces chakras jour après jour. Quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? C'est le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'œil de tigre. Travailler avec l'œil de tigre comme pierre, c'est la pierre par excellence. Vous pouvez travailler aussi avec la citrine, mais là, si l'œil de tigre est venu spontanément, c'est que pour vous, ça sera l'œil de tigre. Sinon, la citrine, qui est une couleur jaune, vous pouvez travailler aussi avec la calcite miel ou l'opale jaune également. Donc ici, portez du jaune aussi, des vêtements jaunes, ça va vous aider aussi à travailler sur votre plexus solaire. La patience m'est vertueuse. Si je montre que je suis capable d'attendre, le résultat sera plus savoureux, percutant et triomphant. J'ai la force tranquille. Bah oui, avancez patiemment, mais avancez sûrement. Bah oui, ça veut pas dire, c'est pas parce que vous êtes patient et patiente que les choses n'avancent pas. Au contraire, les choses vont avancer, peut-être plus en profondeur, mais et puis vous allez pouvoir surtout savourer le résultat. Voilà, donc ici, comme je vous l'ai dit, on est plutôt en train de planter des graines. Donc il ne va pas falloir être pressé, parce que les graines vont prendre leur temps pour pousser, pour s'épanouir. Donc soyez patient et patiente, mais vous allez voir que vous aurez un joli succès à la clé. Voilà pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Troisième décan, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Ben oui, c'est ça, c'est le renouveau, c'est les choix aussi. On évolue, on progresse. Donc ici, tout est positif. Ben oui, il n'y a rien de négatif. Hein. On fait ce qu'il faut pour avancer, pour aller vers sa propre réalisation, vers ses espérances, vers ce renouveau, vers ce nouveau bonheur, vers ces nouvelles envies, vers ces nouveaux projets également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la féminité, c'est votre intuition. Écoutez votre intuition et apportez-vous de la douceur. Soyez dans la bienveillance. Ne vous précipitez pas. Soyez vraiment... posez-vous les bonnes questions qui vous permettront d'avancer, qui vous permettront d'amorcer un mouvement positif vers l'avant. Vous voyez comment ça peut vous parler? Écoutez votre intuition. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ouvrez-vous au succès. Bah oui, il va y avoir du succès. Hein. Il va y avoir une belle opportunité en tout cas. Vous êtes prêt et prête à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oui, un nouveau monde de possibilités. Donc vous vous dirigez vers l'abondance, vous vous dirigez vers le succès. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera peut-être mouvement positif vers l'avant aussi. Hein. Donc ici, vous allez concrétiser des choses. Alors pas ce mois-ci, vous plantez des graines, puisqu'on est dans le renouveau, dans la renaissance, mais c'est pour que ça vous apporte l'abondance par la suite. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour, oui. Ouvrez-vous à l'amour de ce que vous faites, ouvrez-vous à l'amour de la vie, ouvrez-vous à l'amour de vous-même également. Tout ce qu'on fait doit être fait par amour. Plus vous allez faire les choses par amour, plus vous allez vous ouvrir à l'amour, et plus vous verrez que vous allez avoir de belles récompenses également. Vous allez recevoir tout l'amour dont vous avez besoin, tout l'amour de l'univers également, vous allez être comblé d'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez pas en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. Oui, c'est ce que je vous disais. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans toutes vos actions. N'attendez pas l'amour. Soyez l'amour. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Ben oui, quand on fait les choses avec amour, quand on ressent avec l'amour, on ne se sent pas seul. On est nourri déjà par cette énergie. Donc ici, oui, vous allez nourrissez-vous avec l'énergie amour au mois de juillet, amis Scorpion. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour au mois de juillet? Eh bien, c'est le chakra couronne, il me semble celui-là. Oui, je prends soin de mon chakra du troisième œil. Non, c'est pas chakra du couronne, c'est le chakra du troisième œil et c'est écrit en gros en plus.
Je fatigue, c'est pour ça. Donc ici, je prends soin de mon chakra du troisième œil, de mon intuition, puisqu'on vous disait aussi, écoutez votre intuition avec la féminité. Je visualise la couleur indigo entre mes deux yeux. Elle me permet de lever le voile des illusions et de calmer mes pensées. Oui, ça va permettre de calmer votre mental, de calmer vos pensées, et ça va vous permettre aussi de voir au-delà du voile, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, pas forcément de l'illusion, mais c'est au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Parce qu'on peut vous montrer certaines choses qui sont vraies, mais on ne vous montre pas les choses en profondeur. Donc là, vous allez vouloir voir en profondeur. Donc ici, oui, en travaillant sur votre chakra du troisième œil, vous allez pouvoir vraiment lever le voile, voir en profondeur. Donc ici, travailler avec l'améthyste. L'améthyste, vraiment, ça va vous aider à ouvrir votre chakra du troisième œil, en tout cas, peut-être à l'équilibrer également. Travailler avec les couleurs violettes et indigo, donc portez de ces couleurs-là, et en pierre, c'est l'améthyste, vraiment. Voilà pour vous, amis scorpions du troisième décan. Allez, pour conclure ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci. Hein, ça serait pas mal déjà. C'est le peuplier et c'est un bâtisseur. Ah oui, là, on est vraiment en accord. On est en train de bâtir de la nouveauté. On est en train de se bâtir une nouvelle vie. On est vraiment dans des énergies de renouveau et de... En tant que bâtisseur également. Donc ici, les bâtisseurs, ils sont où? Les bâtisseurs vont être à la fin. Les bâtisseurs. Le lotus fait partie des bâtisseurs. Donc nous, c'est le peuplier. Ben alors. Voilà. Donc les bâtisseurs. Après, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Ça, c'est une chanson de Georges Brassens, si mes souvenirs sont bons. Donc les bâtisseurs, ils font partie du paysage. Ils donnent du relief, créent de la présence. Ils tiennent compagnie et nous ramènent à l'essence même du vivant. Ils abritent les oiseaux, les écureuils et les insectes. Sans eux, il n'y aurait pas de forêt, pas de bois. Les platanes qui bordent les routes, les grands chênes qui va enlacer, le hêtre en haut duquel le merle fait son nid, les sapins, les baobabs, les séquoias. Les arbres ont démontré leur intelligence. La science sait désormais ce qu'enseignent les chamans depuis des siècles. Les arbres sont capables d'empathie, d'intelligence relationnelle, de solidarité et de mémoire émotionnelle. Donc ils ont une conscience du tout. Ils interviennent auprès de leurs congénères. Ils protègent, alertent, sécurisent, harmonisent, bâtissent. Ils équilibrent et peuplent nos forêts. Ils font partie de notre paysage et méritent de gagner notre respect. Oui, il faudrait respecter un peu plus les arbres. On en a tellement besoin. Donc le peuplier va vous dire, il y a quelque chose de plus fort que la mort, plus fort que la faim, plus fort que la mort, plus fort que les choses qui se terminent. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et c'est Jean d'Ormesson qui vous dit ça. Donc les mots-clés sont l'incertitude, le doute, la mort, les enfers, le sacrifice, la jeunesse, l'enthousiasme, la popularité, le peuple, la patience, le courage d'entreprendre, la maturité, la sagesse et la collectivité. Dans ces mots-clés, on retrouve tout ce qu'on a vu déjà en fonction des décans et dans les énergies précédentes également. Donc le peuplier, lorsqu'il apparaît dans le tirage. Donc, cela peut être pour renforcer ou établir un lien avec le monde des esprits, pour transmettre le message d'un défunt ou pour vous inviter à visiter les mondes d'en bas. Dans le chamanisme, le monde d'en bas est le monde des mémoires anciennes, le monde des animaux totems, mais aussi le monde qui abrite les germes, les graines, les bulbes, tout ce qui se prépare à pousser, à sortir de terre. Donc, vous parlez de fin et on vous parlez de renouveau. On est vraiment là, on est dans le monde, on est entre les deux en fait, ici avec le peuplier. Donc, visiter les mondes d'en bas, c'est revenir à vos intentions inconscientes, à vos pulsions, à tout ce qui anime et inspire vos actes
de l'instant. Le peuplier peut aussi vous accompagner dans une mort symbolique. Il vous aide alors à passer à autre chose, à marquer le deuil, sans pour autant vous attacher. Le peuplier vous rappelle à votre nature mortelle et ainsi à l'essentiel de votre âme et de votre nature humaine. La présence du peuplier n'a pour autant rien de morbide. Il correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane sans nom, arcane annonçant les nouveaux départs, les grands changements, car accepter de mourir à une situation, c'est se préparer à en accueillir une autre. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 10 d'épée, avec le 10 d'épée, pas d'épée, le 10 d'épée qui vous dit qu'il y a une situation qui se termine, mais ça annonce un renouveau également. Et on avait le renouveau aussi au centre. On est en accord. Enfin, le peuplier vous interroge sur votre relation aux autres. Arbre du peuple, il vous questionne sur la justesse de votre image, l'ombre et les lumières. Donc ici, vous trouverez vraiment le bon équilibre entre son côté sombre et son côté lumineux. Donc, arbre du peuple, il vous questionne sur la justesse de votre image, votre popularité, votre influence et votre capacité à être en vie et en mouvement avec vos contemporains. Oui. Bon, il n'y aura pas de souci pour ça. Vous allez trouver le juste équilibre, la bonne manière d'être ce mois-ci, sans souci. Voilà pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller voir un mandala pour terminer. Faire la paix avec soi. Bah, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Faire la paix entre avec son côté sombre et son côté lumineux. Comprendre qu'on est un tout et qu'on a besoin des deux côtés aussi pour exister. Faire la paix avec soi. Malgré la noirceur que j'endure, malgré les jugements que je porte sur moi, je me pardonne. J'accepte de tout cœur et fais la paix avec moi. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Bah oui, c'est ça. Je laisse le passé derrière moi et je vais de l'avant en me rapprochant de ma lumière intérieure. Ici, maintenant, je m'engage à être bon et doux avec moi. Donc, vous laissez l'ombre derrière vous pour être quelqu'un de beaucoup plus lumineux, mais vous savez que l'ombre fera toujours partie de vous parce que ça vous a aidé à progresser et à évoluer également. Donc ici, vous allez laisser les choses se terminer, le passé derrière vous, pour vous ouvrir à la nouveauté et à la renaissance. Donc ici, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu et c'est plutôt une jolie conclusion. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.